Vous allez voir, c'est réalisé par le garçon qui est là, Romain Lacher. On va découvrir son talent. Mais d'abord, voici ce court-métrage qui risque fort d'être primé dans un grand concours. On le découvre ensemble, 2 minutes pendant lesquelles vous allez être scotché derrière votre écran. Regardez. La mode aujourd'hui, c'est ça. Je vous l'avais dit, 2 minutes de bonheur réalisé par le garçon qui est là. C'est une fierté de la région. Je suis très content de vous recevoir, vidéaste plus qu'amateur, Romain Lacher, quand on voit ça. Oui, certainement. Bah, après, voilà, je débute dans le cinéma, donc forcément, je suis encore amateur. Ouais, vous vous êtes imaginé un futur finalement où les jeunes reviendraient à des pratiques et à des cultures un petit peu ancestrales et rééduqueraient les anciens. C'est ça, c'est un retour en arrière? C'est exactement ça, oui. En fait, voilà, c'est un homme, un vieil homme issu de la génération Y, donc ma génération, un futur proche, voilà, et donc très connecté, très seul, beaucoup dans ses écrans. Et puis voilà, quoi, il fait une rencontre qui bouleverse sa vie, donc une jeune fille, voilà, il veut être toujours au goût du jour et à la pointe de la technologie, donc voilà, il sort son petit hologramme musique et au final, voilà, il est un peu ringard, quoi, Ouais. puisqu'il est plus du tout à la mode. Et donc ces jeunes qui tombent, enfin voilà, qui l'aperçoivent, ils l'aperçoivent au loin et ils décident donc de cette jeune fille, elle est prise d'une bienveillance, d'une compassion. Elle a envie de lui dire, bon voilà, aujourd'hui la mode c'est ça, quoi, c'est revenir à des pratiques ancestrales et des choses d'avant, quoi. On parlait de sexualité des seniors tout à l'heure. Vous auriez vu la tête du médecin sexologue qui est là, Dany Jawari, parce qu'on voyait l'ancien, entre guillemets, qui voilà, zappait les photos. On parlait de sites de rencontres tout à l'heure. On était pile dedans, là. Pile dedans. Hein. C'est ça. Romain, c'est une équipe 100% byzantine qui a fait ce film? C'est ça, ouais, on est tous originaires de Besançon. L'acteur principal, donc Olivier Ventron, lui pour l'instant il vit à Paris, mais c'est un ami qui est byzantin. Toute l'équipe est byzantine. Vous faites tout de A jusqu'à Z? Alors j'ai fait l'écriture et la réalisation. J'étais à la caméra. J'étais assisté donc de Rémi Richard qui a fait le script et assistant caméra, qui s'est occupé aussi donc des effets hologrammes. Jordan Daverio qui s'occupe du son, Céline Van Strau du maquillage FX, et puis Tiffany Marquis de la conception des hologrammes. C'est équipe 100% byzantine. Voilà, on salue tout le monde, Voilà. c'est important parce que c'est de notre région et c'est ce film-là qui va aller représenter notre région pour une grande marque de photos pour un festival internationalement connu. Hein. C'est ça, qui s'appelle donc le Nikon Film Festival, qui est festival en plein essor,
fête ses 10 ans cette année et donc qui a pour principe de donner un thème. Et cette année, c'était Génération, le thème, puisque ça fait donc 10 ans que ça existe. Et tous les films doivent tourner autour de ce thème. Donc 2 minutes 20 autour des générations. Ouais, ça veut dire qu'on va reconnaître notre parc Chamard. J'ai pas rêvé, c'est le parc Chamard de C'est Besançon. le parc Chamard de Besançon, C'est ça, effectivement, oui. Ça, c'est formidable. Ouais, bien sûr. Ouais, j'aime beaucoup cet endroit, je sais pas, voilà, avec ces grandes antennes naturelles formées par ces arbres, là, je trouvais le coin très chouette. Aujourd'hui, vous tournez, vous réalisez quelques clips. Est-ce que votre rêve, c'est de devenir cinéaste? Parce qu'on dit souvent que le court-métrage, c'est l'école du film. Oui, bien sûr, oui, bah, c'est un rêve, oui, c'est devenu un rêve en fait. C'est marrant parce que c'est un rêve qui est arrivé tard. J'ai toujours eu envie de faire un peu le zouave devant la caméra et du coup, au final, je me retrouve derrière et c'est bien, quoi, c'est pas plus mal. Et oui, c'est un rêve, quoi, et qui commence à peut-être se réaliser, je ne sais pas, on verra. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour les mois, les années à venir? Bah justement, de pouvoir vivre entièrement de ma passion. Bon, déjà, je le fais, puisque la vidéo, c'est aussi une passion, et vivre de sa passion, c'est quand même... Aujourd'hui, génial, vous quoi. faites des petits clips, c'est ça? Je fais des clips, je fais des vidéos institutionnelles, je fais tout type de vidéos, voilà. Très bien. On n'a pas les coulisses du tournage, mais vous savez, c'est très très à la mode. Souvent, il y a des making-of. Alors, un making-of d'un petit court-métrage comme ça de 2 minutes, c'est pas forcément évident, mais c'est très compliqué à faire. C'est très compliqué, oui. Après, voilà, j'ai partagé un peu de making-of sur, par exemple, la colorimétrie et l'étalonnage. Là, j'essaie d'en partager un peu, mais c'est vrai que c'est pas simple, quoi. Bah, moi, je dis bravo en tout cas. Bravo, je ne sais pas ce que vous en pensez, Tiffen, Dany. Moi, je trouve ça formidable, hein. C'est très bien. Un vidéaste aspirant cinéaste et fierté locale de Bourgogne-Franche-Comté, qualifié pour un célèbre festival photo, le Nikon Film Festival 2020. Il est là sur ce plateau. Vous reviendrez pour nous dire si ça a fonctionné, hein? Bah, avec plaisir, oui.